Bonjour à tous, bienvenue sur les Yola Guidance Lumière. Nous allons procéder au tirage des énergies du mois de septembre pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. On n'oublie pas que c'est un tirage général, qu'il ne s'adressera peut-être pas à tout le monde, quoi qu'il en soit. J'espère que vous y trouverez les guidances, les conseils et la lumière dont vous avez besoin pour vivre au mieux votre mois. Alors, j'ai été absente 2 mois parce que, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez qu'il y a eu une grossesse, une naissance. Donc voilà, le petit a 2 mois maintenant, donc je vais reprendre doucement les vidéos. Maintenant, c'est vrai que le temps, on le gère un peu comme on peut. Alors, les béliers, pour le mois de septembre, l'énergie générale. On va prendre l'énergie générale avec les Bélines. J'aimerais l'énergie générale pour le plan sentimental qu'on regardera après. En don de deck, on a ici la carte de la ruine. La carte de la ruine peut signifier que récemment, vous avez vu des choses s'écrouler dans votre vie. Des ruptures. Alors, ça peut aussi, voilà, mélancolie, ça peut nous parler un peu de nostalgie, de mélancolie, de certaines choses récentes, du passé. Étant donné que c'est le dos de deck, on nous parle du passé présent, c'est encore un peu d'actualité dans notre vie, mais ça appartient plutôt au passé. Quoi qu'il en soit, il est possible soit que vous ayez été amené à faire des choix, qu'il y ait eu des ruptures amicales, sentimentales, qu'il y ait eu un effondrement de certaines choses. Vous avez peut-être coupé les ponts avec certaines personnes, avec certaines choses. À voir. On va voir, on va regarder ce qui se passe dans votre tirage. Quoi qu'il en soit, il est possible que là, pour le passé, vous ayez été un peu secoué, un peu remué, ami bélier, là, au cours de cet été. Alors, sur le plan général, on nous parle d'ennemis. Ennemi, ça veut simplement dire qu'au cours de ce mois, vous pouvez vivre de la jalousie, des mensonges, des manipulations. Il peut y avoir des gens autour de vous qui ne sont pas clairs. Alors, en effet, si vous venez de rompre avec certaines personnes de votre entourage, de couper les ponts, de mettre des barrières ou simplement de vous éloigner, ou simplement même de décider de trancher certaines choses de votre passé, de modifier certaines choses de votre passé, l'énergie est encore un peu présente là au cours du mois avec la carte de l'ennemi. Ouais, ça peut nous signifier quand même que oui, au cours du mois, il peut y avoir encore des petites attaques ou des petites choses, quoi qu'il en soit, avec la carte de la réussite derrière et campagne santé derrière, on vous dit que les choix que vous avez faits sont les bons. C'était important de trancher, de couper. Alors, c'est pas forcément avec des gens, ça peut être avec des situations, avec des événements. Vous avez peut-être décidé de renoncer à certaines choses ou de changer de plan ou de projet. Quoi qu'il en soit, c'est pour les bonnes raisons. Vous vous sentez peut-être tout simplement incompris par votre entourage ou peu soutenu. Quoi qu'il en soit, sachez que vous faites les choses pour les bonnes raisons et que si on vous a trahi, ou si vous vous sentez trahi, si vous vous sentez jalousé, si vous vous sentez diffamé, parce que c'est vraiment une carte, la carte de l'ennemi, des blabla, des choses un peu malsaines comme ça. Voilà, ne vous inquiétez pas, les choses vont s'arranger, parce qu'avec la carte de la réussite derrière, on sait que les choses ont été faites pour les bonnes raisons. Alors, ami bélier, le mois de septembre. Je vais quand même modifier un peu l'énergie parce que je ne le sens pas là. Ami bélier pour le mois de septembre. Voilà. Ouais, vous avez dû faire preuve de force, de courage. Vous avez décidé d'écouter votre cœur, de vous écouter vous en fait, peut-être pour une fois. D'écouter vos envies, vos besoins. Pour une fois, vous n'étiez peut-être pas au service des autres. Justement, on nous parle un peu avec ces 2 cartes ici d'être dans le sacrifice en permanence et il y a eu peut-être besoin de couper ça, de trancher ça. Il y a la fête qui arrive, il y a un souhait qui se réalise là et il y a un équilibre qui se fait, la justice. C'est joli, on va voir. Alors pour le mois de septembre, là où vous en êtes actuellement, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, là où vous allez, vos avantages, vos obstacles ou vos défis, le résultat de ce mois
et vos surprises. On garde dans nos deux decks le fait d'être dans la fête, le partage, la joie, dans des choses positives. Hein. Donc, là où vous en êtes actuellement, vous êtes en mouvement, vous êtes en transformation, vous êtes en changement. Avec la carte du chariot, on peut être assuré d'un succès futur. Quoi qu'il en soit, on est dans le mouvement, on est dans une prise de distance, dans une prise de hauteur, dans une élévation et dans le fait d'avancer, d'aller de l'avant dans sa vie. Alors là où vous allez, le monde, vous terminez un cycle, vous bouclez une boucle. On est vraiment ici sur une transformation profonde, sur un grand changement de vie. On a quand même deux arcanes majeures, et pas des moindres, qui symbolisent toutes les deux un succès, une réussite, et qui symbolisent le fait de remettre sa vie en ordre. Surtout le monde, en fait, nous parle de remettre sa vie en ordre, nous parle de créer le monde qu'on veut voir se jouer dans notre vie. Et ça nous demande de boucler une boucle, de terminer un cycle, d'aller de l'avant, de recommencer. C'est clairement ce que nous disaient les Bélines. Hein. Et quoi qu'il en soit, ici, il y a vraiment cette idée de je fais un effort, mais c'est pour les bonnes raisons, c'est pour les bonnes choses. Alors, vos avantages au cours de ce mois, vos avantages, c'est d'avoir été mis par terre et c'est d'en avoir ras-le-bol. En fait, c'est ce qui vous pousse, c'est ce qui vous aide à vous transformer. Parce qu'avec ce 10 d'épée, on ne se relève pas comme ça, on ne se relève pas sans cicatrice. Le 10 d'épée nous parle d'avoir été mis par terre sur le plan physique, psychologique, émotionnel, mental. Il y a un épuisement général, il y a... le fait de... On va se relever plus fort, on va se relever avec des cicatrices peut-être. Ces cicatrices vont nous servir pour la suite. De plus, on est sur un 10, donc on nous parle de nouveau d'un changement de cycle, de grande transformation. Et ça, c'est votre avantage. C'est votre avantage d'avoir vécu, subi certaines choses, parce que c'est ce qui va vous donner la force et le courage d'aller de l'avant. Alors, vos obstacles ou vos défis, c'est qu'il y a peut-être des choses que vous ne savez pas. Alors, avec la carte du valet d'épée, on peut nous parler ici d'un messager, donc de nouvelles que vous attendiez pas, ou de choses que vous allez apprendre qui vont peut-être vous perturber, ou en tout cas vous déstabiliser. Donc c'est possible, ou simplement, voilà, justement des gens qui parlent, qui discutent dans votre dos, vous pourriez être déçu, vous pourriez être surpris, voilà, il peut y avoir ce genre de choses en fait, qui seront un peu vos obstacles, vos défis à relever au cours du mois. Quoi qu'il en soit, vous allez relever ce défi haut la main, j'en suis persuadée, parce que vu ce que vous êtes en train de manifester et de créer dans votre vie, on y va, on va de l'avant, on n'a pas peur. Il y a vraiment l'idée de reprendre sa vie en main là, de démolir ce qu'il y a à démolir qui ne nous sert plus pour aller de l'avant. Ouais. Le résultat, c'est le cavalier de coupe. On l'avait tout à l'heure hein, dans la coupe, il n'était pas loin. Le cavalier de coupe, c'est justement suivre son cœur, être encore une fois dans le mouvement. Ça bouge pour vous là en septembre. Hein. Il y a du mouvement, il y a de l'action et vous allez suivre votre cœur. Ou alors vous pourriez avoir une super proposition. Une belle proposition de certaines choses. Comme je vous disais, dans vos défis, il y a des choses que vous ne savez pas. Parce que cette carte aussi est une carte d'apprentissage, d'être obligé de faire des études, des apprentissages, de comprendre certaines choses. Donc là, vos inconvénients, c'est l'inconnu. Vos avantages, c'est le connu. C'est ce que vous avez connu, ce que vous avez subi et enduré. Mais quoi qu'il en soit, de tout ça, vous arrivez à mettre du mouvement. Il y a une évidence là, il y a quelque chose qui se passe de façon évidente. Et de nouveau, on a un cavalier dans les surprises, et là c'est le cavalier d'épée. Alors le cavalier d'épée, il peut réagir des fois avec un peu d'agressivité, quoi qu'il en soit, il va de l'avant aussi. Et je vous disais, le cavalier de coupe, ça peut être le grand romantique, le sauveur, quelqu'un qui arrive vers vous là, et qui vous fait des propositions, des promesses, ou en tout cas qui vous aide. Alors moi je le ressens plutôt ici sur le plan général, peut-être professionnel, etc. Vous avez mis beaucoup de choses en mouvement dans votre vie, vous pourriez avoir une proposition intéressante de quelqu'un de bien. Et dans vos surprises, c'est que c'est une décision qui va vous amener à réfléchir, à prendre des décisions, à vous hâter en fait, à devoir vous dépêcher peut-être de prendre des décisions. Quoi qu'il en soit,
moi je trouve que c'est assez positif parce qu'il y a vraiment l'idée de mettre un mouvement à la fois réfléchi et à la fois qui vient du cœur. Donc où vous allez suivre votre cœur et suivre vos envies. On va simplement les recouvrir pour avoir un peu plus d'informations et de détails. Et ensuite, on passera au tirage sentimental. Là, on est sur du général. Alors, et les surprises. Hop. On garde dans notre deck toujours ce 3 de coupe qui est vraiment l'idée de fêter. Et on nous parle aussi ici d'être en collaboration avec les autres. Avec les 3, il y a toujours une idée de collaboration, d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de plus beau, de plus sain. Donc, 3 de coupe assez intéressant quand même en d'autres decks. Ouais, le jugement. Là, vous êtes à un moment, encore une fois, vous êtes à un moment très important de votre vie. On est encore une fois avec une arcane majeure, donc c'est pas rien. Les arcanes majeures sont des étapes importantes et profondes de votre vie, décisives. Donc là, avec la carte du jugement, il y a vraiment l'idée de faire un bilan du passé, de trancher ce qui a à trancher, mais aussi d'avoir peut-être des nouvelles inespérées, inattendues, quelque chose qui vous prend par surprise, que vous auriez jamais pu imaginer, et qui est assez merveilleux, Là où vous allez, on est sur la reine, sur le 9 de denier. Le 9 de denier, c'est l'idée d'avoir réussi par soi-même, de pouvoir être fier de soi. On est heureux du travail accompli, on est fier du travail accompli, et on nous parle ici plutôt de l'aspect matériel de la vie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je le sentais un peu sur le plan professionnel, financier. Il y a vraiment l'idée ici de boucler une boucle et d'aller réaliser un souhait matériel, financier par vous-même, aidé par la vie parce que vous avez fait les bons choix précédemment. Alors, dans vos avantages, en effet, c'est qu'il y a des choses qui bougent, qui changent, qui se transforment. De nouveau, une arcane majeure, la roue de fortune. La roue de fortune nous indique que ça va bouger, ça va se transformer. Là, vous êtes en train de mettre en place une nouvelle vie, tout simplement. Une nouvelle vie. Alors, dans vos avantages, c'est que, comme je vous disais, c'est l'idée à la fois de ne pas connaître certaines choses, de ne pas savoir certaines choses, de devoir apprendre ou d'apprendre ou des nouvelles ou des choses par rapport à certaines personnes ou simplement de devoir vous former. Et là, il y a vraiment l'idée d'avoir l'impression de ne pas avoir de valeur ou de ne pas vous sentir peut-être à la hauteur de certaines choses. Avec le 5 de denier, c'est un peu la carte du perdant, celui qui a perdu quelque chose, qui est en manque de quelque chose. Donc là, il y a vraiment l'idée dans vos défis ce mois-ci d'apprendre à vous revaloriser, d'apprendre à voir vos qualités, vos options, de ne pas avoir peur d'apprendre les choses qui vont vous bouleverser, qui vont vous aider à aller de l'avant. Oui, il y a vraiment l'idée d'être ouvert, en fait, d'être ouvert à tout ça. On retrouve de nouveau un cavalier. On retrouve de nouveau un cavalier ici. Donc là, moi, j'ai vraiment l'idée de quelqu'un qui plante une graine et qui va pas à pas faire les choses. Ce cavalier-là, il est un peu plus lent. C'est le plus lent de tous les cavaliers. C'est le cavalier de denier, il est très lent, même s'il est en mouvement. Donc, il y a vraiment l'idée de planter les graines petit à petit. C'est-à-dire que je pense que vous êtes en train de faire des grandes transformations aujourd'hui pour les mois futurs ou qui ne se concrétiseront que dans les mois futurs. Vous savez, avec ce cavalier, que vous avez mis des choses en place, mais que vous allez devoir faire preuve de patience pour voir les fruits de vos efforts. Quoi qu'il en soit, vous avez fait les choses qui correspondent à qui vous êtes, à ce que vous souhaitez, à ce que vous voulez. Vous avez fait les choses avec le cœur et ça, c'est absolument parfait. Et dans vos surprises, c'est que vous avez déjà laissé s'effondrer ou s'écrouler certaines choses. Là, il est possible qu'il y ait encore d'autres choses que vous laissiez derrière vous pour créer ce nouveau monde. Dans vos surprises, il y a peut-être l'idée d'un chamboulement encore plus profond que ce que vous aviez programmé ou que ce que vous aviez décidé. Alors, on va maintenant procéder au tirage des énergies sentimentales. On va utiliser les Lenormand pour le faire. Alors, bélier sentimental pour le mois de septembre.
2022. On regarde tout de suite l'énergie principale. Ouais, on retrouve ici ce que vous aviez là, avec le 5 de denier, qui est la carte de l'infortune ici, des déconvenus. On peut se sentir limité ou pas soutenu. Voilà, sur le plan sentimental, comme je disais, sur le plan général, vous pouvez voir le monde autour de vous comme, pas comme un ennemi, mais en tout cas qui ne vous soutient pas. Et vraiment sur le plan sentimental, c'est vraiment ce qu'on voit. C'est qu'à la fois, on utilise ses connaissances du passé pour aller de l'avant. En même temps, on se sent un petit peu limité, bloqué par soi-même ou par les autres. Il y a vraiment l'idée ici d'être un peu dans un blocage, dans des blocages. Alors, pour les béliers, sur le plan sentimental, il y a eu des grandes conversations, il y a des grands changements, des grands chamboulements. Alors, sur le plan sentimental, on peut nous parler bien entendu du couple, mais on nous parle aussi des relations qu'on peut avoir avec nos amis, notre famille, ou simplement de ce qu'on ressent. On est dans les émotions, dans le cœur. Hein? Alors, donc, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, énergie principale. On garde en dos de deck justement cette carte de mouvement, de transformation, de changement. Ouais, l'énergie principale ici qui va gouverner votre moi sentimental, c'est quand même l'idée de trancher, encore une fois, d'être dans une fin de cycle, d'avoir porté sa croix assez longtemps, de vouloir autre chose. Aujourd'hui, vous êtes en mouvement, en communication, vous êtes en train de mettre des choses en place pour avancer. Vous avez autour de vous des amis ou alors vous êtes en train de trancher avec certains amis, certaines amitiés, certaines personnes en qui vous aviez confiance, peut-être des relations qui ont duré très longtemps. On a 18 et 36 ici qui sont quand même le double. Donc je dirais que c'est peut-être une relation qui a duré très longtemps, que vous êtes en train de trancher suite à des commérages, des communications ou suite... vous savez, avec cette carte des oiseaux, ici, on est dans la communication entre plusieurs personnes. Donc, il peut y avoir des choses qui ont été dites, qui ont été faites par d'autres personnes et qui vous coupent, qui vous tranchent. Alors, là où on va de l'avant, ouais, il y a l'idée de faire tomber les masques, de voir les gens tels qu'ils sont, de voir les choses telles qu'elles sont. Et de se stabiliser au niveau de son ancrage, de se stabiliser au niveau de son foyer, de sa famille, de vraiment créer le monde qu'on souhaite. On est peut-être ici à l'écoute, on observe pour aller voir au-delà des apparences ce qui se prépare. Et sachez que tout ce que vous vivez actuellement, c'est un cadeau. C'est un cadeau, vous en serez récompensé parce que ce tri que vous êtes en train de faire, cette nouvelle vie que vous êtes en train de créer, ça peut être un peu lourd. On voit ici dans les énergies un peu passé-présent ici, que ça peut être un peu lourd, que ça peut être un peu dur, qu'il y a vraiment une réalité à laquelle vous devez vous confronter qui peut être un peu douloureuse. Hein. Donc, mais il y a de la communication, il y a des messages, il y a des échanges, il y a des nouvelles qui arrivent. Vous vous rendez compte de certaines choses. Alors, ça fait peut-être partie des apprentissages, comme on voyait tout à l'heure, que vous n'appréciez pas forcément. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on termine quand même ici dans cette ligne avec un cadeau. Donc, il y a vraiment l'idée de faire tomber les masques. Et ici, de vous libérer de quelqu'un d'une situation, d'une personne qui ne vous convient pas, en fait, qui vous mettait des bâtons dans les roues ou qui a peut-être été quelqu'un de bénéfique pour vous par le passé, mais qui aujourd'hui ne correspond plus à la vie que vous souhaitez mener. Il y a eu des changements pour vous, des changements assez importants. Il y a eu une belle évolution ici
Et du coup, vous êtes un peu dans une période de grand ménage, amis Bélier, pour le mois de septembre. Je persiste à dire que c'est un cadeau. C'est un cadeau. Il y a des choses qui vous prennent par surprise. Il y a des choses qui arrivent d'un coup, avec la carte du jugement qu'on avait tout à l'heure, ou ici avec le 7. Ça peut arriver tout d'un coup. Ça peut être surprenant. Quoi qu'il en soit, vous avancez là. Vous avancez bien. Alors, pour les béliers, on clôture ce tirage avec un petit message de l'oracle de l'esprit animal. Et nous avons ici la colombe. La colombe vous dit « Je pacifie mon monde intérieur pour pouvoir ensuite offrir cette paix à l'univers. » C'est exactement ça. Vous êtes en train de mettre en place une nouvelle vie qui vous correspond au niveau du cœur et dans laquelle vous serez en paix, vous serez en harmonie. Donc, c'est assez joli, amis bélier. Ça vous demande des efforts, ça vous a demandé des efforts ces derniers mois. Donc, félicitations pour tout le travail accompli. Quant à nous, on se retrouve au mois d'octobre. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.